Renée, on ne sait pas trop en fait si elle a 6 ou 7 ans, elle ne sait même pas elle-même. Elle n'a plus vraiment de souvenirs de ses parents, elle n'a plus de souvenirs d'avant ses 4 ans. Ses parents, on l'apprendra plus tard, ont été exterminés. Ils étaient dans le convoi 19 vers Auschwitz. Évidemment, en 43, ben, c'est sûr qu'on n'en revient pas hein, à l'époque. Elle s'appelait Rebecca à l'époque, et puis ensuite elle s'appelait Renée. Renée qui veut dire qui est née 2 fois. Ce qui est frappant avec Renée, c'est que cette lucidité, dont je parle déjà dans les résumés et avec Mathias, cette lucidité sur la vie, cette analyse des gens, cette perspicacité, cette intelligence pratique, émotionnelle, de sentir les gens, de pouvoir analyser très vite les gens. C'était vraiment une bête sauvage, comme Mathias. C'est pour ça qu'ils entrent tous les deux en résonance et qu'il y a ce magnétisme entre eux. Renée a été hébergée par des familles, dans des orphelinats, par des sœurs, hein, des religieuses, puis dans une famille qui va l'abandonner quand les Allemands réattaquent, en le déposant chez, chez le curé qui va la mettre dans les mains des Allemands. Et c'est grâce à ses capacités d'adaptation qu'en fait elle arrive à survivre. Par exemple, quand elle est dans un orphelinat à un moment donné, elle va faire pipi, elle entend qu'il y a du bruit, c'est une rafle allemande qui vient prendre les enfants juifs et elle a le temps de se cacher. Et elle va aller se cacher dans un gros tas de charbon, dans la suie. Elle a la trouille, il y a la lampe de poche. Et là, c'est vraiment un moment intéressant à lire parce que c'est vraiment... Enfin, on voit tout le self-control qu'elle a et l'angoisse que ça a dû être. Il y a cette lampe de poche avec la lumière qui rase les gros tas de charbon. Elle ne bouge pas et finalement ils partent. Et c'est grâce à ce self-control et à cette chance de s'être réveillée au bon moment qu'elle a pu survivre comme plein d'autres fois. Elle ne croit pas du tout dans la vie après la mort. Hein. Pour elle, c'est on est mort, on est mort. L'histoire du petit Jésus qui vient chercher, que tu vas retrouver tes parents ou ta sœur ou quoi, c'est du bullshit, c'est de la foutaise. Elle ne veut pas qu'on les trompe et elle trouve que c'est complètement injuste qu'elle se fasse punir quand elle dit à quelqu'un, bah, écoute, tu sais, tu verras pas, hein, ils sont morts, ils sont morts. Et que les religieuses ou plus tard dans la ferme, dans la cave, d'autres personnes sont choquées quand elle dit ça. Elle a dit, mais il n'y a aucune raison. Elle pose pas mal de questions, elle se pose pas mal de questions sur la judéité, le fait d'être juif, en disant mais ça veut dire quoi être juif finalement, puisque en fait elle vit pas comme une juive, elle n'a pas les pratiques juives, elle se cache tout le temps. Ce qu'elle sait c'est que quand les gens se rendent compte qu'elle est juive, en fait ils réagissent, soit ils ont peur ou ils sont intrigués, parfois ils ont l'impression c'est que c'est bizarre, elle devrait être noire, il y a plein de stéréotypes sur les juifs, et elle se dit que plus tard elle va peut-être un peu réfléchir à ça veut dire quoi être juif. En attendant elle comprend pas trop. Ce qu'elle sait c'est que certains sont courageux et d'autres sont lâches et qu'elle ne laisse personne indifférent. Elle se rend bien compte que c'est un danger pour la famille, pour tous les gens dans la ferme, que si on voit qu'elle est juive, elle sait que les autres personnes risquent d'être tuées. Le regard qu'elle a est vraiment extrêmement fascinant parce qu'en fait elle scrute les gens avec un regard tellement profond que les gens se sentent souvent mal à l'aise. Et donc Renée, c'est qui est née 2 fois, en fait on a l'impression que c'est quelqu'un de 90 ans qui a tellement vécu, quelqu'un qui est sage, qui a une expérience énorme. Elle a un regard extrêmement sombre et profond. Et c'est ce qui fait d'une certaine manière aussi qu'elle fait peur aux gens. Et donc, avec Mathias, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils se retrouvent tous les deux à être ces animaux sauvages, à être avec cette lucidité puisqu'ils ne se mentent jamais. Et en fait, finalement, ils arrivent à communiquer extrêmement bien. Et à la fin, bien, elle va partir avec Mathias à Halifax et puis pour rejoindre le Canada, le Grand Nord, où ils pourront vivre à 2 comme ils en ont envie.